Alors, pour bien comprendre le rôle des paramètres A et B dans le graphique de la fonction partie entière, allons-y avec le graphique. Le rôle du paramètre A est de déterminer la valeur des contre-marches. Alors, si je modifie la valeur du paramètre A qu'on voit ici, si le B vaut 1, on n'y touche pas. Le H et le K, donc les sommets, le sommet est à 0, 0. Donc, si le paramètre A diminue de moitié, eh bien, je constate que la valeur de chaque contre-marche est diminuée de moitié. En A vaut 0,5 ici. Donc, les bons en Y sont de 0,5. Je monte de 0,5. Je monte de 0,5 à chaque fois. Si ça descend, c'est encore plus petit. Donc, si A vaut 0,1, les bons à Y sont de 0,1. Et ainsi de suite, si je double la valeur de la contre-marche, je double la valeur du paramètre A. Ça, c'est relativement facile. Qu'est-ce qui arrive si le paramètre A est négatif? Dans la forme de base, si je multiplie n'importe quel X par un négatif, ça va donner un négatif. Alors, si mon B vaut 1 toujours, le paramètre A va donner négatif, va donner des valeurs négatives à Y. Si on regarde la fonction en bleu, qui est la fonction de base, avec la fonction en noir, qui est la fonction dont le paramètre A vaut moins 1. Comme dans la fonction de base, le paramètre A vaut 1, on voit qu'il s'agit d'une réflexion par rapport à l'axe dx. Si je prends la fonction et que j'augmente à moins 2, ici, j'ai une contre-marche de 2, et par rapport à la fonction qui aurait un 2 positif, elle est croissante, et ici, elle est décroissante, à moins 2. Or, c'est pas seulement le paramètre A par son signe qui va déterminer la croissance et la décroissance, mais également le paramètre B, et c'est la conjonction des deux qui va faire en sorte que ça monte ou ça descend. Alors, ramenons pour mieux comprendre le paramètre A à sa valeur de 1, et faisons varier la valeur du paramètre B. Alors, son premier sens, c'est la longueur de la marche. Alors ici, ça vaut 1, donc les marches valent 1. Si je ramène à 1/2 la valeur du paramètre B, les marches sont l'inverse d'1/2, c'est-à-dire 2 en valeur absolue. Alors, les marches ont une longueur de 2. La fonction en noir illustre la fonction dont les marches valent 2, c'est-à-dire dont le paramètre B est 1/2. Et si je mets ça en négatif, moins 1/2, là, ça descend. Sauf que là, mon A est positif et mon B est négatif. Si j'augmente la valeur du B à plus que 1, par exemple à 2, à ce moment-là, l'inverse de 2, c'est 1/2, et la longueur des marches est de 1/2. Et si je mettais à moins 2, j'aurais une longueur encore d'1/2. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le graphique va monter ou va descendre? C'est le signe des deux paramètres A et B, à savoir si le paramètre A et le paramètre B sont tous les deux positifs. À ce moment-là, je vais avoir une fonction qui va monter. Donc, la croissance de la fonction dépend du signe des deux. Si les deux sont positifs, la fonction va monter. Et dès que j'en ai un des deux qui est négatif, le produit des deux va faire que ça va descendre. On peut voir ici que A est négatif, la fonction descend. Et si A est positif, en fait, je vais amener mon B à négatif. On peut voir s'il est négatif aussi. Un négatif ou un négatif, ça fait un positif, donc la fonction est croissante. Et dès que j'ai l'autre qui redevient positif, le produit de A et de B est négatif, donc la fonction va descendre. Pour finir, reportons notre attention sur le paramètre B avec l'inclusion ou l'exclusion aux extrémités des marches. Si mon B est négatif, mon exclusion est à gauche, donc la rondelle est à gauche et la rondelle plein est à droite. Si mon B est positif, là, je vais aller là, c'est pas bon. Si mon B est positif, voilà. Le rond plein, il faudrait que le rond valent autre chose que 0. Voilà. Alors, je le ramène à 1 si mon B est positif. Fatigué?
le. Si mon B est positif, à ce moment-là, c'est le rond-plein à gauche. Ce qu'on peut constater, c'est que quand on fait changer le signe du paramètre B, ça donne une réflexion, cette fois-ci, selon l'axe des Y. Allons voir avec la fonction si le paramètre A vaut 1 qui ne change pas. J'emmène B à moins 1. Et on voit que c'est une réflexion par rapport à la fonction de base en bleu, selon l'axe des X. Ça donne l'essentiel de ces deux paramètres. Par la suite, pour le sommet, HK, c'est beaucoup plus facile.